des Landes qui votera pour le rapport d'activité. En ce qui concerne le nombre de membres pour le futur BN, camarades, nous le disons clairement, 49 c'est assez. Nous dirons même que c'est déjà beaucoup. Alors 70 membres pour le prochain bureau national, c'est inconcevable. Inconcevable pour le bon déroulement du bureau et des discussions. Inconcevable pour la logistique, hébergement, restauration. Et inconcevable pour les finances du syndicat. Hélas, notre objection de trésorerie. Concernant le compte-rendu de notre département, excusez-moi, mais moi j'adopterai un ton très cynique parce que je vais me faire la porte-parole de tous nos collègues qui ont participé au rassemblement que nous avions organisé devant chaque inspection de circonscription lors de l'hommage que nous avons rendu le 3 octobre à Christine Renon. Bienvenue à l'école de la confiance, comme aime à le dire notre ministre, beaucoup plus détendu depuis la rentrée, se plaisent à dire les journalistes. Ben voyons, il n'a plus à être tendu puisqu'il a réussi à faire passer sa loi en plein été. Dommage que les enseignants aient encore des vacances en été. Nous aurions pu les mobiliser jusqu'au bout. Mais rassurons-nous, avec les nouveaux textes, le temps de travail va se rallonger. Nous aurons donc plus de temps pour mobiliser nos collègues. Merci, monsieur le ministre. École de la confiance, ou plutôt école du cynisme. École de la confiance pour qui? Pour les parents, des parents de plus en plus présents, auprès desquels l'enseignant doit sans cesse se justifier, ou des parents à qui l'institution ment en n'ouvrant pas les classes nécessaires pour que leurs enfants puissent apprendre dans des conditions acceptables. Au CTSD de rentrée, de nombreuses classes auraient dû être ouvertes au regard des effectifs chargés, mais pauvre monsieur Dazen, il n'avait aucun moyen supplémentaire. Vous ferez bien avec, nous a-t-il dit. Eh bien non, monsieur Dazen, nous ferons malheureusement sans. École de la confiance pour nos élèves, il est vrai que supporter une moyenne de 28 élèves autour de soi, c'est très rassurant. Chacun trouve sa place, enfin à condition de ne pas être trop exigeant ni trop émotif. École de la confiance pour les enseignants. Depuis ces dernières années, lors de nos visites sur le terrain, nous rencontrons nombre de collègues au bord de l'épuisement. Et depuis quelques jours, le mot épuisement est maintenant synonyme de collègues en danger imminent. Et la bataille pour le retour à 4 jours est une de nos batailles essentielles. Oui, il faut dire que dans les Landes, on est un peu pilote surtout, et surtout pour le projet des 4 jours et demi, nous ne sommes que 25% d'écoles à être repassées à 4 jours. Ça devient notre bataille principale. Notre constat est tout autre que celui du ministre. Voilà ce qui remonte de nos visites d'école, voilà ce qui est remonté des rassemblements du 3. C'est devenu une école de la maltraitance. Maltraitance envers les élèves, comment apprendre sereinement en classe lorsque celle-ci est surchargée ou perturbée par de nombreux élèves inclus sans accompagnement. Dans les Landes, 82 notifications MLPH en plus cet été, mais 25 démissions d'AESH. On reproche souvent à notre syndicat de ne pas vouloir de l'inclusion. Nous répondons non à l'inclusion systématique, non à l'inclusion sans moyens ou avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. À l'heure actuelle, ce qui se passe dans les classes est inacceptable. Il faut mettre des moyens sur la table, des moyens supplémentaires pour chacun et sa place à l'école et hors de l'école. Notamment en rouvrant des structures spécialisées que l'ARS a fait fermer. C'est elle la responsable. Il faut du personnel formé, non précarisé, reconnu et payé comme il se doit. École de la maltraitance envers les directeurs, la gestion des conflits augmente et la charge administrative s'accroît. Le dernier dossier en date chez nous, la secrétaire générale de la DS2N a envoyé un courrier aux directeurs leur demandant de compléter le dossier administratif des AESH afin qu'elles soient payées, alors que la SG, qui aurait dû veiller à leur constitution, et qu'elle n'a pas fait son boulot. Elle fait culpabiliser les directeurs en écrivant que si les dossiers ne sont pas complétés et retournés urgemment, les AESH ne seraient pas payés. Alors comme il me reste que 30 secondes, et que beaucoup de collègues l'ont dit, et école de la maltraitance pour les collègues, je ne reviendrai pas dessus, tout le monde en parle, et je terminerai mon intervention juste sur un autre aspect. Concernant l'organisation du SNUDIFO des Landes, c'est une lourde charge que de passer après Marc Guyon, après tout le travail qu'il a effectué. Par son travail acharné, le syndicat s'est développé. Nous sommes mieux reconnus dans les écoles et Marc a su s'entourer depuis quelques années de quelques énergumènes qui l'ont accompagné dans ce travail.
Ces énergumènes, comme on nous surnomme, ont grandi, l'équipe s'est étoffée, renforcée et organisée, bien décidée à en découdre et à ne pas se laisser bâillonner. Arguons que les revendications du SNUDI resteront celles de la défense des droits et que l'indépendance du syndicat sera toujours mise en avant. Vive le SNUDI FO, la Fédération et la Confédération. Merci Isabelle.